dirais qu'on a eu un très bon début de match. Pendant les 5 premières minutes où on a ouvert le score, donc on s'est mis en situation favorable. Et puis derrière, on a baissé un petit peu les intentions, peut-être pensé que c'était acquis d'avance. On a subi un petit peu le restant de la première mi-temps, donc difficile de trouver les repères. Donc en deuxième mi-temps, on a été beaucoup mieux balle au pied, on a su se trouver dans les espaces, être beaucoup plus patient avec le ballon, essayer de faire rouler, trouver des espaces libres pour faire la différence. On a dominé une grande partie de la deuxième mi-temps. Et malheureusement, on revit un peu le scénario qu'on a vécu plusieurs fois cette année, c'est qu'à travers la domination, on a concédé un but sur une situation où on fait une erreur individuelle, mais c'est pas grave. Donc, le plus essentiel, c'est l'apprentissage des joueurs et ce qu'on va pouvoir retirer de ce match-là. Donc il y avait beaucoup de choses positives au niveau des objectifs fixés d'avant-match. Et puis on va s'appuyer là-dessus pour continuer à travailler. Il y a plusieurs rythmes en termes d'adaptation parce qu'effectivement on a des joueurs qui ont suivi la filière foot éco et qui ont fait tout le parcours finalement depuis les FE12, FE13, FE14, M15, M16. Et puis on a intégré aussi différents joueurs du football de base, donc qui sont arrivés de Junior C et qui intègrent cette année le football d'élite. Donc il y a eu une petite phase de transition, voilà, il y a des nouvelles exigences pour certains, d'autres c'était assez connu, trouver des nouveaux repères. Effectivement, cette nouvelle catégorie M16 pour eux, c'est un grand cap, surtout en termes de déplacement, où ça demande une gestion vraiment particulière en termes d'hygiène de vie, de sommeil, de récupération. On a les M16 de Carouge qui ne bénéficient pas encore aujourd'hui de sport-études, donc ils s'entraînent 4 à 5 fois par semaine plus match, en plus des horaires scolaires. Donc c'est une charge assez conséquente pour eux et je trouve qu'ils ont énormément de mérite sur le travail accompli au quotidien parce qu'il y a énormément d'entraînement, énormément de matchs, de déplacements, de sacrifices de leur part. Et je trouve que tous les joueurs, de manière générale, progressent énormément dans cette catégorie de jeu. Alors l'objectif, le premier, c'est d'intégrer les principes de jeu, de la philosophie de jeu du partenariat de Genève, qui est dicté par le Servette, dans l'espoir de pouvoir en fait aider les joueurs à se développer et pouvoir les amener au Servette en M17 élite nationale. Ça, je dirais, c'est le premier objectif. Le second, c'est de pouvoir aider chaque joueur à s'épanouir, à prendre de la confiance, à progresser. Parce qu'on se rend bien compte qu'avec l'exemple de Zeki Amdouni, aujourd'hui on a des joueurs qui suivront peut-être la filière nationale dès la saison prochaine et que d'autres suivront une voie parallèle. Donc l'idée c'est de ne pas, on va dire, éliminer tous les joueurs dès la saison prochaine et de leur apporter un petit quelque chose qui peut-être dans leur parcours leur permettra un jour peut-être d'accéder au monde professionnel. En termes de performance de l'équipe, forcément on attend à ce que les principes de jeu soient appliqués. Je dirais pas qu'on a de pression de classement ou pas de classement. On travaille dans le développement individuel. Bien évidemment, on doit apprendre à nos joueurs à gagner parce que ça fait partie du haut niveau, le fait de vouloir être le plus compétitif possible. Et dans l'idée, c'est de pouvoir créer les conditions pour qu'eux puissent y arriver et être performants, mais à la fois se développer individuellement. On est vraiment dans des concepts qui sont globaux, collectifs, mais où l'individu a aussi une responsabilité sur les choix de jeu qu'il doit faire, reconnaître les situations, aider à les identifier et puis faire en sorte de décider de la meilleure des façons dans chaque situation.